sorority officer along with Franklin. Israel is live and coronavirus with the station. Flags fly at half staff to honor Melissa. So you're right, the federal government stand on its interest during the pandemic since inspiring festivals. Salut tout le monde, nous sommes les démasqueurs. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des fake news. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes avec chacun un but bien précis. À la fin de cette vidéo, tu seras mieux armé pour les détecter et ne pas tomber dans le piège. Mais tout d'abord, selon vous, c'est quoi une fake news ? Du coup, selon moi, une fake news, c'est une information qui a été inventée de toutes pièces et publiée dans le but de faire parler les gens. Ma vision en moi à propos des fake news, de ce que je sais, c'est que c'est principalement des informations fausses qui sont véhiculées chez la plupart des individus qui circulent sur internet et qui ont tout simplement pour but de nuire en fait aux personnes qui reçoivent ces informations puisqu'elles sont erronées. Pour moi, une fake news, tout d'abord, c'est un truc, c'est quelque chose de fou, quoi. On balance des informations fausses, souvent sur une personne ou sur une actualité pour chercher le buzz. Et en fait, pour moi, ça devient fake news quand ça devient viral, quoi. Quand beaucoup de monde est mis au courant, et c'est souvent mal intentionné. Une fake news, c'est une fausse nouvelle. Pour ceux ou celles qui n'aiment pas trop les anglicismes, on a un mot en français. C'est infox. C'est un mélange de info et intox. Le mot fake news est apparu dans notre langage courant durant les élections américaines de 2016. Durant cette période, Donald Trump qualifiait de fake news toutes les informations qui divergeaient de son opinion. Mais finalement, c'est quoi une fake news ? En fait, une fake news, c'est une information erronée. Ça peut être une photo, un article, une vidéo, déguisée en vraie information pour manipuler ton opinion. Alors, quel type de fake news tu peux rencontrer ? D'abord, il y a le contenu 100% faux ou la désinformation intentionnelle. Ce sont les fausses informations créées délibérément pour te tromper. Il y a aussi les fake news contextuelles ou le détournement de contexte. C'est l'utilisation de faits réels, mais présentés de manière trompeuse pour induire en erreur. Maintenant, il y a aussi le deepfake ou la manipulation de médias. C'est l'altération d'images, de vidéos ou d'audio pour créer une fausse impression. Il y a aussi les fake news satiriques ou la parodie. C'est la création de contenus humoristiques qui peuvent être mal interprétés comme des informations réelles. Ensuite, il y a les théories du complot. C'est la propagation de théories non fondées pour discréditer des événements ou des personnes. Puis il y a les rumeurs, c'est les informations non vérifiées qui se propagent rapidement sans confirmation de leur véracité. Et finalement, les appâts à clics ou les contenus sensationnalistes. Ce sont des titres exagérés pour attirer l'attention et pour pousser au clic. Souvent, le contenu ne correspond pas au titre. Nous sommes tous et toutes concernés. Nous propageons ces types de fake news sur les réseaux sociaux, les sites web douteux ou même par le biais de médias traditionnels mal informés. Nous sommes tous et toutes responsables. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est grave de republier une fake news ? La diffusion de fake news peut avoir de graves conséquences pour la société et pour les individus. Voici quelques raisons pour lesquelles il est important de ne pas les diffuser. Alors déjà, la désinformation a pour conséquence de compromettre notre capacité à prendre des décisions éclairées. Deuxièmement, la manipulation peut influencer les élections ou semer la confusion sur des questions importantes. Les fake news peuvent causer des préjudices à des personnes ou à des groupes en répandant des rumeurs ou des diffamations non fondées. Et finalement, les fake news peuvent nuire à la crédibilité des médias et de l'information en général. Avant de republier une information, assure-toi de savoir si c'est une fake news ou pas. Mais alors comment faire ? Vérifie les infos sur l'émetteur. Si le compte est créé récemment, peu d'amis ou d'abonnés, contenu racoleur, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Vérifie le lien URL, lis l'article en entier et ne te contente pas que du titre, et identifie si c'est un média reconnu ou militant. On peut aussi compter sur des équipes de fact-checkers de certains médias qui collaborent depuis 2017 avec les réseaux sociaux pour vérifier la validité des publications.
Alors, maintenant que tu as toutes les clés en main, fake ou pas fake? Réponds en commentaire, je suis super intéressé de savoir ce que tu vas dire et n'hésite pas à liker et partager. Ciao!